Bonjour ou bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit. Ici DVD Pro Catch. Oui, maintenant je passe en mode DVD, donc comme d'habitude. Alors, oui, ce qu'on va attaquer, c'est encore un DVD sur la Extreme Championship Wrestling, la ECW. Je m'en excuse d'ailleurs de ne pas avoir sorti quelques vidéos sur ce DVD-là. J'étais pourtant très très malade, j'étais un petit peu occupé, mais pourtant en étant occupé, je commence à tomber malade. Donc bien sûr, je demande pas trop de compassion et trop de pitié, si ce n'est que voilà, je préfère vous dire les raisons et auxquelles au moins que vous sachiez maintenant. Et sans trop tarder, je vais vous montrer le DVD que je vais vous présenter dès maintenant. Et d'ailleurs, je vous présente directement. Donc, c'est le DVD de la ECW Hardcore Heaven 1999. Donc, pour les Français, les Québécois et j'en passe d'autres. Pour les Français, les Suisses, enfin pour les Belges et les Suisses, c'est 99. Donc, 1999. Alors, qu'est-ce que je pourrais en dire trop de ce show, si ce n'est que pas grand-chose. Voilà, malheureusement pas grand-chose à en citer, à en dire de plus. Donc bien sûr, il y a un seul DVD à l'intérieur. Donc ça vaut pas la peine de le montrer si ce n'est que voilà. Alors, où est-ce que je pourrais m'attaquer en premier lieu? Donc bien sûr, c'est le CW Hardcore Event 1999 qui s'était déroulé à Walker Keys, New York City ou New York seulement. Donc dans n'importe quelle arène de la ECW, qui était phare pour la ville de New York aussi, que ce soit pour Pennsylvanie, où j'en passe des shows qui se sont déroulés. Donc voilà tout. Alors, je pense qu'il y a un match dans le pré-show, et le match du pré-show, c'est Skull Von Crush contre Penny Doring, accompagné par Miss oui, Miss Congeniality. Bref, pas facile à prononcer. Donc c'est victoire de Skull Von Crush qui bat Danny Boring, enfin Danny Doring. Donc 3,10. Pourtant je l'ai même pas vu ce pré-show. Et pour démarrer le show comme il se doit, on a un match pour le titre World Title de la ECW. Qui, si je dis pas de bêtises, c'est le titre FTW, Fuck the World Championship, entre Taz contre Chris Candido. Bien sûr, toujours accompagné par Tamilyn Sitch et Sunny. Et auquel, certes, ce match était plutôt intéressant de voir les deux s'affronter, de voir qui pourrait remporter le titre. Mais il faut pas non plus déconner, Taz est hyper trop dominant sur l'homme, surtout quand il s'agit d'agressivité de sans faille, et que c'est lui qui s'empare de Chris Candido dans un kata hajime, ou plutôt Taz Mission, pour en finir le match, malgré les efforts que Candido a pu perpétuer dans le match, mais ça reste tout de même Taz, le mâle dominant. Et pour ce coup-là, je lui mets un 3,40. Donc voilà tout. Et là, ensuite, c'est un match pour les titres du monde par équipe de la ECW entre les Dudley Boys, donc bien sûr, équipe composée de Bobo ou Bobaré Dudley et de Devon, accompagné par Sing Guys Dudley et Joel Gertner, pardon, Gertner, qui ont bien sûr affronté Spike Dudley et Balls Mahoney. Donc voilà tout. Qu'est-ce que vous voulez que je dise de plus, si ce n'est que, certes, match par équipe au sens propre comme au sens figuré, il n'y a que de la brawl, que des personnes qui se détestent. En tout cas, c'est sûr que les Dudley Boys détestent Spike Dudley pour avoir trahi le nom de l'équipe, enfin pour avoir trahi l'équipe, et de s'allier aux personnes qui sont, entre guillemets, moins inférieures que lui.
Et pour le coup, pour la seule manière de se venger, c'est en le battant dans un match par équipe. Et pourtant, l'histoire continue entre Spike Dudley et les Dudley Boys. D'ailleurs, tous les Dudley Boys entières de la famille Dudley Boys. Et pourtant, après un long minute de match, ça reste tout de même les Dudley Boys qui battent Balls Mahoney et Spike Dudley. Tout simplement. Tout simplement, tout simplement. Et puis, on a un match qui oppose Lucha Libre et Puroresu. Je m'excuse si j'ai un petit peu fourché, mais Lucha Libre et Puroresu entre Super Crazy et Taka Michinoku. Alors, vu comment le match était certes une opposition de style de catch que d'opposition de qui est le plus populaire du public, vu comment dans le public de la ECW, tout ça n'a clairement aucune importance. Excusez-moi si j'ai un petit peu baillé, mais tout ça n'a clairement aucune importance. Ce n'est qu'on veut voir du beau catch malgré l'opposition de style. Ça peut plaire à certains, ça peut déplaire à beaucoup. D'ailleurs, il y en a qui adorent, il y en a qui détestent, hein, mais je ne suis pas de l'avis des autres qui aiment, qui détestent. Disons, je suis un peu celui qui est un peu curieux de savoir comment ça peut mener, tout simplement. Et malgré tout ce beau geste et tout ce bon truc que peut faire Super Crazy sur Taka Michinoku, il nous fait aussi de sa sauce manœuvre strong style pour Oresu style, quoi. Et que malgré les coups très stiffs et pas forcément safe pour certains, ça reste tout de même Super Crazy qui va quand même prendre l'avantage en utilisant beaucoup d'agilité aérienne et en battant tout simplement Taka Michinoku. Voilà tout. Donc c'est Super Crazy qui l'emporte et c'est un 3,50. Pour le match par équipe, j'ai oublié, c'est un 3,60. Enfin, je sais pas si je vous l'ai dit, mais si j'ai oublié, voilà, je l'ai dit. Donc excusez-moi, parfois je suis un petit peu à l'ouest à cause de la petite sieste que je viens de me faire et de me réveiller par la suite. Bon, je vais pas servir ça comme excuse, mais ça me sert pour moi le justifier, tout simplement. Puis, encore un match où cette fois-ci, on a Yoshihiro Tajiri contre The Little Guido, que j'ai surnommé de son nom James Maritato, ou encore celui de la WWE Nunzio. Oui, ce fameux Little Guido qui vient du Little Italy, basé à New York, et auquel il est toujours prêt à se battre, pour montrer à quel point il n'a pas peur de se fier aux autres catcheurs, qui soient du Japon, de l'Angleterre, du Mexique, ou j'en passe d'autres sur cette planète, vu comment pour lui ça ne le fait absolument pas peur. L'air de dire ah, Make, j'affronte un japonais. Tu crois que j'ai peur d'un japonais? Tu me prends pour qui, va? Tu, tu vas en prendre plein la tête, hein. Faudrait que j'arrête de prendre l'accent italien parce que sinon je vais me mettre à dos les franco-italiens ou ou plus les 100% italiens. Je m'en excuse sincèrement, mais j'aime bien le côté comment ils jouent ce côté italien qui est un peu, on va dire, en, entre menaçant et à la fois un peu sympathique. L'air de dire qu'est-ce que tu veux? Tu crois que j'ai peur de toi? Alors que pourtant je t'aime bien. Quelque chose comme ça. Donc, euh, donc oui, il y a une part de comment, bien sûr, Nunzio arrive à me faire rire. Et il était accompagné par Big Sal I Graziano, si je lis bien. Et auquel je me dis, ok, au moins ça montre au moins un truc. Il y a quelqu'un pour, pour faire paraître de lui comme un chef de gang. Et pourtant, ce big sale I Graziano, il a, il fait, disons, plus une tête de plus que Nunzio. Mais il se sert de, enfin,
Il adore être dans ce registre de larbin et ainsi de suite, quoi. Mais pourtant, malgré la bonne volonté et d'utiliser son garde du corps pour essayer d'affaiblir Yoshihiro Tajiri, parce que oui, qu'on le veuille ou non, normalement, en temps réel et en temps logique, à la ECW, il n'y a pas de règles, on est libre de faire ce qu'on veut. En temps réel, hein, parce que en théorie, parce que ce qui va se passer dans le show, ce sera pas du tout le cas du tout, hein. Vous allez voir. Donc, et pourtant, bah, malgré toute la bonne volonté de Nunzio de faire coucher le japonais, c'est le japonais qui couche l'américain d'origine italienne. Avec un suprême high kick, je pense pas qu'il utilise d'autres prises à part. Ah oui, 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 le Liger Bomb. Il fait un Power Bomb qui est un Liger Bomb et qu'il en finit avec une Little Guido. Et je pense que ça va laisser passer. Donc le match très sympathique, 3,70 ou 70. Donc voilà tout. Maintenant, ben, encore un autre match, mais cette fois-ci d'un street fight, auquel ben, il y a Len Storm contre Tommy Dreamer. Oui, Tommy Dreamer. Je crois que Len Storm est accompagné par Dan Marie et Tommy Dreamer par Francine. J'ai cru que c'était par Bula McGillicuddy, mais non, pas du tout. Vraiment pas du tout. Et que qu'est-ce que je peux en dire de plus si ce n'est que jouer au Street Fight avec Tommy Dreamer, c'est plus Tommy Dreamer qui en finit vite fait avec n'importe qui d'autre. Ça dépend ce qu'ils arrivent bah, à être installés dans le match, comme des Raven, comme des Sandman, comme les Sabu, les Rob Van Dam. Je suis sûr que ceux-là, ils peuvent durer dans les temps. Mais alors là, Lenstorm, ouais, Lenstorm. C'est pas méchant envers Lenstorm, mais je trouve que le Street Fight hardcore est très, comment dire, un peu trop sévèrement extrême. J'ai pas d'autres termes, mais c'est pas son domaine de prédilection. Clairement, c'est pas son domaine. Lui, son domaine, c'est plus dans la technique. Alors, point de vue charisme, ce n'est pas du tout cela. C'est pas du tout ce qui arrive à se démarquer des autres. Lui, il est plus dans le accès in-ring. D'ailleurs, très bon catcheur in-ring. Mais est-ce que ça le fait un catcheur populaire aux yeux de tous? Non, je pense pas. Malheureusement, pas du tout. Et pourtant, c'est quand même lui qui bat Tommy Dreamer. De manière très surprenante, alors que moi, je m'attendais plutôt que ce soit Tommy Dreamer à battre Lance Storm. Le match était pas mauvais. Je vais pas dire qu'il était nul à chier. Il était plutôt sympa. Mais pourtant, c'est victoire de Lance Storm, malgré tout. Donc voilà, c'est un 3,40. Et par la suite, ben, on n'a que 3 matchs et que par après, ce sera au main event, quoi. Enfin, le troisième, c'est le main event, hein, parce que le match auquel je vais vous citer, c'est un match pour les titres, enfin pour le titre de la télévision de la ECW avec Rob Van Dam contre Jerry Lynn. Un des matchs qui paraît être très très bon sous le papier, à ce que j'ai entendu dire. D'ailleurs, attendez, je vais vite venir par la suite. Donc voilà, je poursuis avec le match entre Rob Van Dam et Jerry Lynn. Vu comment je disais que ce match-là, c'est sûr, j'en ai beaucoup entendu parler, comme quoi ben, les deux savent très bien gérer leur match quand ils sont à deux. Ils ont, disons, une bonne alchimie quand ils catchent ensemble et que lorsque ça catch, et pourtant, j'ai pas toujours été très très objectif avec Jerry Lynn et pourtant c'est un bon catcheur malgré ce qu'on peut dire et que les deux nous sortent chacune des combinaisons assez sympas entre les deux catcheurs qui montrent qu'ils savent quand même bien catcher et nous faire kiffer tout simplement. Mais d'ailleurs ce match-là, je me demande s'il n'était pas dans le DVD One of a Kind, le DVD sur Rob Van Dam. Parce que j'ai un petit doute, quoi que je l'ai peut-être ce match. Je
Je ne sais plus, mais tout ce que je sais, c'est que les deux, ils savent, ils savent comment bien gérer une rencontre, tout simplement. Et d'ailleurs, au passage, je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais à mon avis, dans mes vidéos, j'ai dû oublier des détails près parce que parfois ça m'arrive de pas regarder, je regarde uniquement le papier à écrire que la jaquette quand je filme. Mais pour, euh, pour le coup, Rob Van Dam, à ce qui paraît, ça faisait 2 ans qu'il était déjà champion de la télévision et que personne n'avait jamais encore battu, jusqu'à ce qu'une blessure à la cheville vienne niquer son momentum, enfin il vient tout niquer sa longévité en tant que grand champion de la télévision. Et c'est un petit peu dommage comment on peut s'arrêter ici. Et malgré tout, et pourtant dans ce match-là, il conserve le titre. Il conserve le titre face à Jerry Lynn après une longue rude bataille. Je pense qu'il en termine avec soit un 5-star Frog Splash ou alors avec un Spring Like Moonsault qui sortait aussi dans ces matchs pour en terminer très rapidement. Mais vu comment il privilégie aussi le saut de la grenouille 5 étoiles, peu importe quel des deux déprises qu'il a utilisé, ça reste tout de même lui le grand winner de ce match qui conserve le titre, même s'il était toujours accompagné par ce casse-pied de Bill Alfonso, tout simplement. Donc voilà, maintenant un match que je pourrais qualifier de très court et random entre un certain Sid Vicious, ou plutôt Sid Justice, ou encore je pourrais aller plus loin, Psycho Sid, même si on peut l'appeler uniquement Sid, S-I-D, donc Sid, contre Justin Credible. Alors je sais qu'au début, Justin Credible se tape une promo et auquel ben, il fait ses fameux louanges comme quoi personne peut le défier parce que, attention, il est très crédible, tellement crédible qu'un certain judge Jeff Jones, donc apparemment qui était l'arbitre mais qui est aussi un juge pour ce genre de petits détails de rencontre, décide, pardonnez-moi, décide que qu'il affrontera un certain Sid. Donc il revient à la ECW d'ailleurs. Je crois que Sid Vicious, c'est un des rares catcheurs à percer du côté de la WWE, la WCW, mais à la ECW, bah, forcément, pas forcément que ça, mais à apparaître dans le show. Alors qu'il a déjà apparu dans d'autres autres shows. Mais en tout cas, on sait que c'est un des rares catcheurs à avoir, entre guillemets, réussi à la WWE et à la WCW. Moi, c'est ce que je pourrais retenir de Sid. Et pourtant, dans ce match-là, ben, Sid, certes, il est plus grand, plus intimidant, plus effrayant que Justin Credible. Et que Justin Credible, il veut montrer à quel point il peut être crédible face à Sid. Bien sûr, en disant ça, on ne peut que se foutre de la gueule de Justin Credible, parce que vu comment Sid il fait une tête de plus que Justin Credible, c'est sûr qu'il peut l'allumer facilement, même dans un vrai fight. Donc ça part quasiment en steak total. Alors que logiquement, c'est un match où tout est permis, eh bien il y a disqualification. Et finalement, au lieu que ce soit un simple disqualification basique, c'est en fin de compte un double disqualification ou double match nul suite à un de l'équipe à Justin Credible qui est venu. Je crois que c'était Jason Hutch et Jazz qui étaient venus. Donc ça a créé de la confusion. Et surtout même quand Rob Van Dam, comme Sabu va arriver pour se mêler à la bagarre, ben, c'est sûr que ça va finir en double match nul. Donc étrangement, et même Sabu allume Sid au passage. Et par la même occasion, ben, Sid, suite à ce match nul, ben, vu comment il veut entre guillemets faire kiffer les fans, même qui s'en prend un petit peu physiquement à Judge, enfin le juge Jeff Jones,
eh ben, il se dit: oh, t'en fais pas, merci pour tout, pour l'invitation, je te remercie, et je te fais un powerbomb. Les gens chantent encore une fois, il effectue un autre powerbomb, et voilà comment ça va se laisser poser dans le match, avec un site qui check tous les mecs dans le public avant de s'en aller. Et maintenant, on passe au main event, et le main event, c'est pour le titre Fuck the World, entre Bob Ray, qui avait déjà combattu dans un match par équipe, mais cette fois-ci, il affronte Taz, dans un match où tout est permis, quasiment. Donc oui, ce match est quasiment tout est permis. Bubba Ray, s'il veut l'aide de Sungai Dudley, ou de, ou de l'autre que j'avais déjà cité son nom, allez, comment il s'appelle lui encore, Joel Gertner. Joel Gertner, s'il faut avoir de l'aide de lui ou même de Divon, ben c'est sûr, il n'hésitera pas à se frotter les mains pour bouger, ou plutôt se chauffer les mains pour venir et de faire le sale boulot. Donc voilà tout. Et pourtant, Taz lutte contre ses assaillants et même contre Baba Ray Dudley. Donc il montre à quel point il est plus puissant que ses adversaires, malgré tout que le garçon Baba Ray Dudley il est imposant. Pourtant, ça ne l'arrête pas pour autant, ce très cher Taz. Donc bien sûr, on va voir que du gros bordel, hein, évidemment. Ça, c'est la spécialité ECW, donc ici Dub Style. Et après, ben, une longue rude bataille, sans trop dire de suspense ou trop régresser à tout cela, ben, il prend position du kata Hajime, Tazmission, et il arrive à faire soumettre Bob Ray Dudley. Donc c'est sûr, Bob Ray ne sera pas champion FTW. Et encore moins à l'avenir champion du monde de la ECW, bien malheureusement. Donc voilà, c'est Taz qui termine le show. Et moi, ben, j'en termine avec cette review de ce DVD. Et ce match-là, je lui mets tout simplement un 3,70. Alors que le match entre Sid et Justin Incredible, un tout petit 3. Rob Van Dam et Jerry Lynn, je crois que je vous l'ai peut-être pas dit, mais ce match-là, c'est un 4,20. Et entre Lance Storm et Tommy Dreamer, même si j'ai un petit peu oublié, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais je le répète, c'est un 3,80. Donc voilà comment je termine en citant les chiffres que j'ai oubliés. Oui, je sais, j'oublie constamment, ce n'est pas ma faute, je m'en excuse très sincèrement. Faut dire, depuis lors, je suis un petit peu à l'ouest, j'essaie de me concentrer, mais c'est pas évident. Donc pour ça, je m'en excuse. Et les matchs à l'ensemble, pour ce DVD-là, bah, tout simplement, je vais lui mettre un 3,40. Tout simplement. Donc voilà comment je pourrais conclure. Mais je ne vais pas conclure tout de suite la vidéo parce que vu comment je vous ai promis qu'il va y avoir aussi d'autres vidéos à venir pour les DVD, bien évidemment, mais que j'ai pas eu l'occasion de les avoir plus tôt, que ce soit à la Noël ou à la Nouvelle Année, à cause des retards de transport de colis. Et du coup, ben, je vais vous montrer ce que j'ai à vous montrer, tout simplement. Donc voilà tout. Donc voilà ce que j'ai reçu et auquel, ben, bien sûr, c'est sûr qu'on va en parler. On va vraiment en parler. Donc je vais sortir l'une des CD. Alors, ça c'est le King of the Ring de 1995 ou 95 si vous préférez. 1996, 96. Donc ça aussi, ça a l'air intéressant pour en parler. Il me manque le 99 et le 2000. Donc c'est ça ce qui me manque. Et puis là, ben, les In Your House. Les In Your House. Alors je sais qu'il m'en manque... je crois qu'il m'en manque encore deux de In Your House. Vu comment j'ai le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 11, 12 et d'autres, hein, parce que je pas le chiffre exact, mais là pour l'instant ben, j'ai celui du 13 et du 16. Je comprends pas pourquoi ils ont pas mis 14.
Et je comprends pas pourquoi 13 et 16. Donc, bien sûr, il me manque le 9, le 10, le 14 et le 15. Et là, ben, après 13 et le 16, eh ben là, j'ai le 17 et le 18. Donc, tout simplement. Et comme d'habitude, je m'en excuse pour les reflets que vous voyez. Je m'en excuse très sincèrement pour les reflets de lumière. Et enfin, ben, le dernier du Target Classics, eh ben, c'est à propos de Diesel, Razor Ramon et de la NWO. D'ailleurs, au passage, je sais qu'il me manque un DVD sur Razor Ramon qui a l'air intéressant, mais je vais peut-être savoir si je pourrais le prendre. Enfin, faut voir si je le ferai. Pour l'instant, je ne vous promets pas pour l'instant, mais on verra bien. Je sais qu'il y a un autre format de DVD. Je sais qu'il y a un DVD sur Chris Jericho, Kurt Angle avec celui de Mick Foley et de Stone Cold Steve Austin que je possède déjà. Ce serait peut-être intéressant de les avoir dans ma collection pour, pour le côté Kurt Angle et Chris Jericho. Mais, euh, mais j'en dis pas plus. J'en dis pas plus parce que je suis déjà assez réglé ce soir comme ça. Et là, ce que j'ai maintenant, c'est les anthologies des Survivor Series. Oui, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de Wargames à mettre sur le Survivor Series. Les Wargames, c'était uniquement à la WCW et rien d'autre. Là, j'ai du Survivor Series du première édition en 1987 jusqu'à 91 ou 80 91. Et là, ben, de 92, 92 à 1996, donc 1996. Dommage qu'ils n'ont pas fait un troisième, un quatrième, voire un cinquième, hein, parce que je suis sûr que ça aurait été top. Ça aurait été top. Mais ils ne l'ont pas fait. Donc voilà tout. Et là, ben, Rebellion 2001, un show basé en Europe, en Angleterre. Et pour finir, oui, pour finir, ben, Live in Italy. Donc live en Italie, qui s'est déroulé, si je dis pas de bêtises, il me semble que c'est en 2007, si c'est bien le cas. Mais en tout cas, il y a les commentaires anglais et italiens. Et je suppose que ça s'est passé en 2007. Donc, même si c'est qu'un show en live, bah, ça a l'air toujours intéressant de voir des shows en live, que ce soit live in UK et un petit live en Italie. Voilà tout. Donc voilà, c'était tout pour moi. Je m'arrête ici pour cette vidéo. Donc je vais conclure comme il se doit, cette vidéo comme il se doit, vu comment j'ai déjà tout dit. C'est tout pour cette vidéo de review. C'était DVD Pro Catch. J'espère que ça vous aura énormément bien plu, cette vidéo. Et si vous avez aimé cette vidéo, tout simplement, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la petite cloche pour avoir plus des notifications et des prochaines vidéos. Et moi, comme d'habitude, je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus à tous les fans de catch. Allez, bye bye tout le monde.